Salut à tous, c'est l'épisode numéro 5 de notre série Ansible. Et nous plongeons aujourd'hui à la découverte de l'un des plus puissants outils de l'écosystème Ansible. Il s'agit du Playbook. Un Playbook dans Ansible est essentiellement le plan pour automatiser des tâches sur votre serveur. Il est écrit en YAML et indique à Ansible exactement quoi faire et dans quel ordre. Pensez-y comme une recette étape par étape pour gérer les configurations, déployer des applications et orchestrer des workflows complexes. Alors, pourquoi utiliser un Playbook au lieu de commandes ad hoc? Les commandes ad hoc sont parfaites pour des tâches ponctuelles rapides. Mais lorsque vous gérez plusieurs serveurs ou que vous exécutez les mêmes tâches de manière répétée, les playbooks vous font gagner du temps, réduisent les erreurs et garantissent la cohérence. Très bien. Décomposons la structure d'un playbook simple. Voici un exemple basique. 3 tirets, on va à la ligne, tiret, espace, name, 2 points, installer et démarrer Apache. À la ligne, host, 2 points, web server. Ensuite, become, 2 points, yes. Ensuite, task, 2 points à la ligne. On décale de 2 espaces vers la droite. On fait le tiret. On espace d'un déplacement vers la droite. Name, installer Apache. Yum, par la suite, qui est le module qu'on utilise. Name, HTTPD. State, present. Name, la prochaine task. Tiret name, dans le même principe. La prochaine tâche, c'est démarrer le service Apache. Service, qui est le module utilisé, name HTTPD, state, started. Décomposons cela. Name décrit l'objectif du playbook. Host spécifie les serveurs auxquels cela s'applique. Become donne les privilèges administrateurs au lancement. Task, la liste des actions à effectuer. Remarquez à quel point c'est clair et lisible. C'est toute la beauté de YAML. Chaque tâche s'exécute séquentiellement et si une tâche échoue, Ansible arrête immédiatement le playbook, à moins qu'on ait précisé d'ignorer les erreurs. Lancer un playbook est aussi simple que bonjour. Ansible playbook, le nom du fichier. Et tout de suite, Apache est installé et fonctionne. Les playbooks peuvent gérer des choses bien plus complexes, des conditionnels aux boucles et même des roles qui vous aident à organiser des projets d'automatisation à grande échelle. On vient sur notre serveur, on liste rapidement le contenu de notre directory, de notre repository en local. Et puis on va créer le fichier create user.yaml. Ça, c'est notre premier playbook qu'on va créer avec la commande vim. Vim va nous amener directement dans le fichier et on va commencer à l'éditer après l'avoir appris i. Donc, c'est 3 traits au début. On va à la ligne, on fait un trait. On crée une indentation d'un déplacement à droite, host. On définit qui sont nos serveurs host. Donc, c'est tous les serveurs que nous avons dans notre fichier inventory. J'en ai parlé dans les précédents épisodes. Allez regarder cet épisode si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas vu. Ensuite, on a task 2 points, on va à la ligne. Et on va décaler, en suivant le même principe d'indentation de YAML, de 2 espaces vers la droite également. On va mettre le tiret et on va écrire name 2 points, donner une petite description de notre première tâche, qui est ici créer... qui consiste en fait à créer un user account, ok? Donc on veut créer le compte d'un nouveau utilisateur en quelque sorte en français. Pour ça on va utiliser le module Ansible built-in user, ansible.builtin.user. L'avantage d'utiliser Ansible built-in, c'est que même en cas de mise à jour des nouvelles versions de Ansible, cette option de Ansible built-in va nous permettre en fait de pouvoir toujours avoir notre playbook qui fonctionne normalement, ok? Donc je vais faire Ansible built-in.user et je vais appuyer 2 points, je vais mettre 2 points et je vais à la ligne, ok?
Je décale les 2 déplacements vers la droite encore. Je définis le nom de mon utilisateur. Je définis les différents paramètres que nous avons besoin en général pour créer un utilisateur sur Linux. Ok. Je pourrais revenir sur d'autres vidéos pour vous donner les détails dessus, mais c'est assez simple. En général, quand on crée un utilisateur, vous avez la possibilité d'ajouter le groupe auquel il va appartenir. C'est ce que je donne là. J'ai prévu pour ce cas le groupe dev, le groupe de développeurs qui existe sur mes différents serveurs. Et je vais également préciser le shell qui sera utilisé par cet utilisateur sur mes différents serveurs. Je vais donner un petit commentaire également sur qui sera attaché à mon utilisateur dans le fichier etc/password. Ok. So, c'est quelques petits détails que je donne là, mais on peut aller au détail au-delà. Ok. Vous pouvez préciser même le ID que vous aimeriez que cet utilisateur porte. Vous pouvez préciser après combien de jours cet utilisateur devra peut-être reset son mot de passe. So, il y a tellement d'options, ok? Donc là, je me contente de citer quelques exemples. Et ensuite, je vais préciser le state qui est présent, qui signifie Ansible, ok? Crée cet utilisateur, ok? Donc, une fois que c'est installé, une fois que c'est OK, je fais 2 points et WQ point d'exclamation. Vous savez, échappe d'abord. J'en ai parlé longuement dans ma série du bash scripting pour enregistrer mon fichier. Donc, je vais exécuter ceci. Et si jamais plus tard, je souhaite utiliser Ansible le même playbook pour supprimer cet utilisateur, je vais simplement revenir et mettre absent à la place de présent. Donc, c'est Ansible Playbook qui est en fait un package qui s'installe automatiquement pour exécuter nos playbooks. J'utilise l'option Data Syntax. Ok, Ansible Playbook non, Data Syntax pour checker ma syntaxe. Donc quand il n'y a aucune erreur en rouge qui apparaît, ça veut dire que ma syntaxe est bonne. Donc je peux maintenant enlever ce Data Syntax et puis je lance normalement mon truc. La première étape c'est Gathering Fact. Vous voyez, ça gère. Après, créer tes user accounts. Vous voyez, nous avons les change. Ou c'est OK, ça veut dire que le Gathering Fact avait déjà été effectué. Ou vous voyez, change, ça veut dire qu'il y a eu des changements. Ça veut dire qu'on a eu des trucs. Et vous avez le play recap à la fin qui vous montre exactement que tout a été réalisé avec succès. Ok, on n'a aucune erreur, on n'a aucun skip, on n'a aucun unreachable. Ok. Donc là, je vais aller sur mon premier Ubuntu. Ok. Et je vais checker vite fait 4/etc/password pour vérifier si effectivement mon utilisateur a été créé. Et vous voyez, Dana il existe avec le commentaire de Best One que j'ai donné, le shell que j'ai donné également. So, ça marche parfaitement sur mon serveur Ubuntu. Si je vais également sur mon serveur Debian et Alma Linux, vous verrez que ça existe également parfaitement. Donc, notre playbook a la capacité d'aller exécuter une tâche sur tous les serveurs que nous avons prévus dans notre inventory file. Si c'est 1000 serveurs, si c'est 10 000 serveurs, en un clic, vous avez exécuté une tâche. Et ou bien si c'est peut-être une question de mise à jour, c'est pareil. Vous pouvez le faire sur des milliers de serveurs juste en un clic. So, ça c'est la magie avec Ansible. Donc, là, je vais maintenant créer le fichier YAML pour créer que je vais utiliser, le playbook que je vais utiliser pour créer HTTPD. Ok. HTTPD, c'est en fait, c'est un web server application, pour dire ça en français en termes simples. Donc c'est le même principe. On fait les 3 dash au début. Ensuite, je vais préciser sur le même alignement ici le nom de ce que, une petite description de ce que je souhaite faire. Ok, c'est pourquoi je maintiens sur le même alignement. Ça, ce ne sont pas encore des tasks. Install HTTPD on different servers. Host all become true. Ça veut dire que je vais utiliser les droits d'administrateur. Si tu n'es pas connecté en tant que root, tu auras besoin de migrer en tant que root pour pouvoir l'utiliser. So, task maintenant, la première tâche, je vais installer HTTPD on Ubuntu and Debian, ok, puisque ce sont les 2 types de serveurs, de container serveurs que j'ai présentement, ok. Ils sont de même famille, de même système d'exploitation de Debian, ok. So, je vais dire name en utilisant le module apt. À page 2, c'est HTTPD
pour les serveurs Debian et state c'est présent. Je vais dire when en alignant avec apt, when Ansible OS Family is equal to Debian. So, ça signifie que cette commande va s'exécuter exactement, uniquement quand on a les serveurs de la famille Debian. Ok? Et je vais suivre le même principe sur Alma Linux. Ok? Je décale de 2, name HTTPD. HTTPD c'est le nom de HTTPD sur tout ce qui est Red Hat distribution. Donc c'est le même principe. Mais comme les noms diffèrent, le module WENC va nous permettre une sélection automatique. Si tu ne corresponds pas, on t'escape, on va à celui qui correspond. Donc name HTTPD state présent when Ansible OS Family is Red Hat. Ok. So ensuite je vais démarrer. I'm gonna start. Je vais start ça signifie démarrer en fait. Je vais start Apache 2 ou encore HTTPD sur chacun de ces serveurs. Donc je commence par mes serveurs, mes container serveurs, ok, mes Docker serveurs, ok, puisque ce sont eux qui appartiennent à la famille Debian. Bon, pour les containers Docker, le module commande est plus approprié en général, ok. Ben vous verrez que je vais utiliser simplement le module service sur le serveur d'inode par la suite. Donc vous faites Apache 2 Ctrl Star et vous ajoutez un argument. Vous allez définir, vous allez créer par la suite un argument ou bien le chemin d'accès de l'argument que la commande va utiliser pour être exécutée. Ça c'est une spécificité au container. Oui. Quand vous utilisez parfois le service, pour beaucoup de conteneurs, ça ne marche pas. Donc, c'est var run apache2.phd, .pid, ok? C'est ça, l'argument. J'ai parlé énormément de ces arguments aussi également dans ma précédente série, sur le bash scripting. Allez la regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. When Ansible OS Family is equal to Debian, ok? Donc, je passe au prochain point, qui sera en fait de commencer et rendre enable, ok, ou bien accessible HTTPD sur Alma Linux, ok, qui est mon troisième serveur cible. Donc ici je vais utiliser le module service, ok, parce que là c'est pas un container, ça c'est un serveur complet ayant un noyau et tout ce qu'il faut, ok. Il ne dépend pas d'un autre serveur comme le container Docker. Donc, le service va marcher parfaitement ici. Donc, name, c'est HTTPD. State, started, c'est-à-dire démarrer. Enable is true. OK? C'est-à-dire, je veux que il rende le truc accessible à travers le web également. Donc, ça, ce sont un peu les spécificités. Et je donne encore, j'utilise le module when en alignant avec le début de service. Ansible OS Family equal Red Hat. OK? Donc, il faut que le système d'exploitation soit de la famille Red Hat pour que ça marche. Donc, une fois que ceci est fait, je vais vérifier un peu si tout est OK. Et je vais faire 2.wq pour enregistrer. Et la première chose que je vais faire là présentement, c'est Ansible Playbook, le nom de notre fichier. Et je vais ajouter l'option "-check". "-check" va me permettre de voir à quoi va ressembler mon exécution. Ça, c'est un peu comme un preview, une sorte de test avant de balancer à la production, ok? Donc, vous voyez, ça me montre qu'on n'aura pas d'erreur, tout sera ok. Vous pouvez voir. Donc, vous voyez les différentes tâches. On va skipping, c'est-à-dire sauter d'abord le serveur Alma Linux ou c'est Debian. Et puis où c'est Alma Linux, on va stopper les Debian. Ok. Au niveau de Start Apache 2 using command, on skip Alma Linux. On a un changement sur notre serveur qui finit par 3 avec IP. L'autre est OK, ça signifie que le truc a déjà démarré dessus. Bon, ça, je vais figure ça out dans les prochains épisodes. So, overall to marche, OK. Je vais aller checker un peu sur mon serveur Alma Linux, par exemple, which HTTPD, vous verrez que c'est pas installé. Ça, c'est juste pour vous prouver que "-check" va juste nous donner un preview.
Ok, c'est un peu comme un petit test avant la production. Donc je vais maintenant enlever ce check là. Et je vais lancer ma commande normalement. Et vous verrez que là tout de suite, le truc va procéder, ok, exactement comme le prévu nous a montré. Donc ça c'est quelque chose de très important. Dash check, dash syntax check. Ça, ce sont les petites astuces que vous devrez utiliser en entreprise en général pour vous assurer que votre playbook a été bien rédigé et que vous n'avez pas d'erreur spécifique. Vous voyez, en vérifiant maintenant, le truc existe. Là, je vais faire vite fait hostname pour avoir les détails sur mon hostname que je vais utiliser pour accéder à Apache que j'ai installé sur mon serveur Alma Linux en ligne. Donc, je vais simplement aller en ligne et coller ça. Et puis je valide et vous verrez que la page Alma Linux Test Page liée à Apache apparaît. Ça veut dire que tout est installé parfaitement, ok? So, c'est un peu comme ça que ça marche. Je vais pas trop traîner dessus. On va aller plus en avant dans les prochains épisodes. Si je vais sur Debian et je check également, vous verrez que nous avons Apache 2 qui a été installé, vous voyez. Et si je check le daemon, pour voir si le daemon a bien été mise en marche. Pour voir si le daemon is running, c'est service Apache 2 status. Ça c'est la commande. Et puis vous verrez que c'est bien en marche. Mais cependant, je ne peux pas afficher ceci sur Internet parce que vous vous rappelez quand j'ai créé ces conteneurs, je n'ai pas ouvert le port 80 dessus. Ok, mais les serveurs Linode ont le port 80 automatiquement ouvert. Ok, so dans les prochains épisodes, je vais créer d'autres conteneurs où je vais vous permettre d'expérimenter ça à travers des services et tout. So, donc je vais faire vite fait d'ajouter des trucs sur mon repository en ligne en utilisant Git. Ok, je fais git add point. Ensuite, je vais faire git commit. Je vais faire git commit-m, donner un petit détail de ce que j'ai eu à ajouter et tout. Donc, comme j'ai dit tantôt au début de cette série, je vais essayer de toucher, de vous apprendre comment utiliser Git, ok? Au moins, ne serait-ce que les bases, parce que Git est incontournable dans le monde du software development. So, ouais, depuis les premiers épisodes, je vous montre comment on a créé, je vous ai montré comment on a créé notre repository. Chaque fois qu'on ajoute, qu'on modifie des nouvelles choses, je fais des git add, je fais des git commit en expliquant un peu. Et vous voyez du côté des GitHub à quoi ça ressemble. So, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes et que vous aimeriez avoir des connaissances au moins de base sur GitHub, je vous invite à aller regarder ces précédents épisodes là. Ok, so donc c'est un peu ça, we have added two playbooks. Je peux donner le nom de ces playbooks là. Ensuite je vais faire simplement git push pour avoir des trucs. Git est également tellement vaste, on ne va jamais se séparer de Git sur cette chaîne. Quand nous allons commencer avec les CI/CD pipeline, nous allons également beaucoup travailler avec Git. On va parler un peu plus de détails, comment créer les différentes branches, comment procéder pour faire des pull requests, des merge et so on, ok? So, nous allons discuter de tout ça. Donc, voilà, finalement, je vais simplement faire git push, origin main, parce que la seule branche que j'utilise pour le moment, c'est la branche main qui est la branche principale. Donc, voilà. Je vais faire ça vite fait. Git push. Git push origin main. So, si je reviens du côté de mon compte GitHub en ligne, de mon repository Yarn Ansible tutorial en ligne, vous verrez que ces détails de mon git commit, bref, toutes ces mises à jour là apparaissent, vous voyez. We have added two playbooks, etc. Si je clique dessus, vous pourrez voir exactement tout ce qui a été transféré en backup de ce côté. Donc GitHub est puissant pour la collaboration. Donc Ansible Community Documentation,
Ouais, ça c'est le site que vous devez suivre pour apprendre plus sur Ansible. Je vous invite à aller checker ça. J'ai laissé le lien en description. So, ici, vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez savoir concernant Ansible. Ok, Ansible, Playbook Syntax, check dont j'ai parlé dans la vidéo. Vous allez voir Syntax, check. Il y en a tellement. À gauche ici, sur Search Docs, vous pouvez entrer la recherche que vous souhaitez et vous aurez en quelques secondes, vous voyez, Amazon Web Service Guide, comment utiliser Ansible sur Amazon Web Service, Azure, avec les API, bref, il y a tellement de trucs, ok? Donc, Start Service in Docker Container Server, en recherche à gauche, vous voyez tout ce que le truc va me produire là vite fait. Donc, je vous invite grandement à explorer ça, ok? Allez-y explorer ça et essayez d'apprendre davantage dessus, d'accord? So, pour venir vous parler de tout ceci, j'ai pris la peine de me documenter sur tout ça. So, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour ne pas manquer les prochains épisodes, ok? Vous allez apprendre beaucoup sur cette chaîne. Vous allez voir par exemple ce dernier cas, comment créer les utilisateurs. Vous avez les paramètres qui apparaissent là. Vous avez les exemples, ok. Vous avez les différents trucs comme je parlais tout à l'heure. UID, c'est User ID. Vous pouvez ajouter après combien de temps il va falloir renew le password and so on. Abonnez-vous et disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles vidéos autant pour moi. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ciao.